Ô vous qui avez été choisis, ce message que vous êtes sur le point d'entendre est une révélation divine venant du trône du ciel. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un accident. Dieu lui-même vous a conduit ici. Chaque pas que vous avez fait, chaque moment qui vous a semblé aléatoire ou difficile, faisait partie d'une stratégie divine pour vous amener à cet instant précis. Le ciel a une mission qui porte votre nom, et ce message est la confirmation que votre esprit attendait. L'ennemi a fait tout ce qu'il a pu pour vous empêcher d'entendre ceci. Il a essayé de vous distraire, de vous décourager et de vous épuiser. Il a envoyé la confusion pour obscurcir votre esprit, la peur pour paralyser votre foi et des épreuves pour briser votre volonté. Mais il a échoué. Car si vous lisez ces mots en ce moment, cela signifie que vous avez percé la barrière, que vous avez survécu à la tempête et que vous êtes maintenant sur le point de recevoir une révélation que l'ennemi n'a jamais voulu que vous découvriez. Ce n'est pas juste une autre parole d'encouragement, c'est une stratégie divine. C'est la clé qui changera la façon dont vous menez vos combats. C'est de l'intelligence spirituelle venant tout droit du trône de Dieu. La vérité que vous allez recevoir a le pouvoir d'exposer les mensonges de l'ennemi, d'annuler ses plans et d'enflammer votre autorité d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Car aujourd'hui, vous allez découvrir que vous portez une arme si puissante qu'elle terrifie le royaume des ténèbres. C'est vrai, vous vous sentez peut-être ignoré, pas à la hauteur ou fatigué, mais dans le monde spirituel, vous êtes armé et dangereux. L'enfer tremble à l'idée de votre éveil. Les démons craignent le jour où vous réaliserez ce qui est vraiment en vous. Car une fois que vous le saurez, vous cesserez de reculer et commencerez à vous élever. Laissez-moi le répéter, vous portez une arme qui terrifie la ténèbre. Même si vous ne le ressentez pas encore, même si votre passé vous dit le contraire, même si vos circonstances semblent compliquées. Ce qui est sur le point de vous être révélé va changer la façon dont vous vous percevez et, plus important encore, la façon dont vous combattez. Alors, approchez-vous, écoutez attentivement et préparez-vous. Votre vie est sur le point de changer pour toujours. Avant d'aller plus loin, je veux prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous qui avez soutenu cette mission par votre amour, vos prières et votre générosité. En particulier ceux qui ont donné via le lien épinglé dans les commentaires. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est essentiel. Vous n'êtes pas de simples sympathisants, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Si ce message réveille quelque chose en vous, s'il allume une étincelle dans votre âme, prenez un moment pour le déclarer. Commentez « Merci Jésus » ci-dessous. Ce n'est pas juste un mot, c'est une déclaration puissante. C'est votre manière de dire « Je t'entends Seigneur, j'ai été choisi et je suis prêt pour ton plan ». Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer un message comme celui-ci qui pourrait élever votre esprit et guider votre chemin. Maintenant, plongeons ensemble au cœur de ce sujet. Non pas comme un simple enseignement, mais comme une expérience transformatrice qui pourrait tout changer. Êtes-vous prêts? Commençons. Avant de parler de l'arme que vous portez, vous devez d'abord comprendre le champ de bataille sur lequel vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas mener une bataille dont vous ignorez l'existence. Et vous ne pouvez pas vaincre un ennemi que vous refusez de reconnaître. La plupart des gens perdent des batailles spirituelles, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne sont pas conscients. Beaucoup de gens vivent leur vie en pensant que leurs difficultés sont simplement des problèmes naturels, physiques ou émotionnels. Ils supposent que leur stress est uniquement lié à leur travail, que leur anxiété ne concerne que leurs relations, ou que l'opposition constante n'est que de la malchance. Mais ces suppositions sont dangereuses, car derrière chaque bataille visible se cache une guerre invisible. Ô vous qui avez été choisis, c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils ne reconnaissent pas qu'il y a une guerre qui se déroule dans le monde spirituel tout autour d'eux. Ils essayent de régler des problèmes spirituels avec des outils terrestres, sans jamais comprendre pourquoi rien ne change. La Bible est claire dans Éphésiens 6,12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Avez-vous bien saisi? Votre combat n'est pas contre les gens qui vous ont trahi, le patron qui vous a ignoré, ou le stress sur votre compte en banque. Votre bataille n'est pas contre la chair et le sang. Elle est contre un réseau de ténèbres spirituelles, des principautés, des puissances et des forces démoniaques dont la mission est de bloquer votre destinée, de faire taire votre voix et de drainer votre force. Laissez-moi être clair. Imaginez-vous au milieu d'un champ de bataille, avec des flèches volant tout autour de vous et des guerriers chargeant vers vous. Mais parce que vous ne pouvez pas le voir, vous restez là confus, dépassé et inconscient du danger. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent à chaque jour.
Ils ressentent la pression, la lourdeur, l'anxiété, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils sont en pleine guerre, mais ils ne le savent même pas. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Le diable prospère dans l'obscurité. Il opère le mieux lorsque les gens sont distraits et inconscients. Si vous ne savez pas que vous êtes en guerre, vous ne prendrez pas vos armes. Si vous ne reconnaissez pas l'attaque, vous ne vous défendrez pas. Et si vous ne vous défendez pas, l'ennemi peut continuer à voler votre paix, votre santé, votre destinée et votre joie sans aucun contrôle. Mais aujourd'hui, où est lu? Dieu vous ouvre les yeux. Il enlève l'aveuglement spirituel qui vous a maintenu bloqué. Il vous réveille de votre passivité. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas malchanceux, vous n'êtes pas maudit. Vous êtes dans une bataille et il est temps de combattre. À partir de cet instant, vous ne vivrez plus dans l'ignorance. Vous ne permettrez plus à l'ennemi d'opérer dans l'ombre de votre vie. Vous êtes en train d'être formé, armé, éveillé. Et une fois que vos yeux spirituels sont ouverts, l'ennemi perd son pouvoir sur vous. C'est le début de votre éveil spirituel. Une fois que vous voyez la guerre, vous pouvez choisir de combattre. Et une fois que vous commencez à combattre, la victoire devient inévitable. Car vous ne combattez pas seul. Dieu vous a déjà équipé. Vous avez juste besoin de savoir ce que vous avez entre les mains. Et maintenant que vous voyez le champ de bataille, préparez-vous, car la prochaine révélation vous dévoilera l'arme que Dieu vous a donnée pour gagner. Certains d'entre vous se sont demandé « Pourquoi ma vie a-t-elle été si dure ?» Vous avez regardé votre parcours et vous vous êtes demandé pourquoi vous aviez l'impression de devoir vous battre pour tout, votre paix, votre joie, votre stabilité. Vous avez demandé à Dieu « Pourquoi moi ?» parce que le poids que vous portez ne semble pas correspondre à la vie que les autres semblent mener. Vous avez regardé autour de vous et pensé « Pourquoi ai-je l'impression de lutter plus que la plupart des gens ?» Vous voyez des gens vivre dans le confort pendant que vous vous battez en silence. Vous voyez des gens marcher avec aisance pendant que vous traversez le feu. Et au fond de vous, vous vous êtes demandé si Dieu vous avait oublié ou si quelque chose n'allait pas chez vous. Certains d'entre vous ont fait face à des batailles depuis l'enfance. Vous avez combattu le rejet, les traumatismes, la douleur et la lourdeur spirituelle bien avant même de savoir prier. Certains d'entre vous ont été trahis par des personnes en qui vous aviez confiance, blessés par ceux qui auraient dû vous aimer, et entourés de ténèbres même en cherchant la lumière. Et certains d'entre vous ne comprennent même pas le niveau de guerre que vous avez enduré. Vous savez juste que la vie n'a jamais été facile. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui changera la façon dont vous voyez chaque bataille que vous avez affrontée. Vous n'êtes pas maudit, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas puni. Vous avez été ciblé parce que vous avez été choisi. Êtes-vous prêts? Voici la vérité. L'ennemi n'attaque pas ce qui ne le menace pas. Laissez-moi le répéter pour que ce soit bien clair. Si vous n'étiez pas une menace, l'ennemi ne perdrait pas son temps à vous attaquer. Le diable n'est pas tout-puissant. Il n'est pas partout. Il ne gaspille pas ses efforts sur des personnes qui ne représentent aucun danger pour ses plans. Il cible ceux qui sont marqués par le feu. Il poursuit ceux qui sont porteurs de percées. Il attaque ceux qui ont le potentiel de briser les malédictions générationnelles, de perturber les ténèbres et d'amener des âmes dans le royaume. Le diable est stratégique. Il connaît la parole. Il a étudié votre lignée. Il a vu l'onction sur votre vie avant même que vous ne disiez oui à Dieu. Et dès l'instant où il a reconnu qui vous étiez, il s'est donné pour mission de vous détruire. C'est pourquoi il s'en est pris de vous quand vous étiez enfant. C'est pourquoi il a essayé de planter très tôt des graines de peur, de rejet, de honte et de haine de soi. C'est pourquoi les attaques n'ont pas cessé. Car même s'il a essayé de vous éliminer, vous êtes toujours debout. Il a tout fait pour faire taire votre voix, écraser votre identité et enterrer votre destinée. Mais il a échoué. Et maintenant, la chose même qu'il craignait le plus est en train de se produire. Vous vous réveillez. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes juste une personne parmi d'autres. Vous êtes un guerrier. Vous ne faites pas que survivre, vous vous élevez. Vous ne faites pas que traverser la vie, vous êtes positionné pour quelque chose de plus grand. Vous êtes dangereux pour le royaume des ténèbres, car une fois qu'un élu découvre qui il est vraiment, tout change. Ses prières changent des atmosphères, ses paroles portent le feu, sa présence fait trembler l'enfer. Et maintenant, cette personne, c'est vous. Vous n'êtes seulement pas appelé, vous êtes choisi. Vous n'êtes seulement pas en vie, vous êtes mandaté. Vous vous élevez et l'ennemi ne peut pas l'arrêter. Maintenant que vous comprenez la guerre dans laquelle vous êtes et pourquoi l'ennemi vous craint, il est temps de parler de l'arme que vous portez et qui terrifie les ténèbres. Cette arme n'est pas fabriquée par l'homme, elle n'a pas besoin d'être rechargée. Sa puissance ne s'épuise jamais, et lorsqu'utilisée correctement, elle met les forces de l'enfer en déroute. Quelle est cette arme? C'est la parole de Dieu. Mais écoutez, avant que vous ne pensiez « j'ai déjà entendu ça », je veux que vous preniez une pause et que vous assimiliez vraiment cela. Ce n'est pas juste quelque chose à citer de temps en temps. Ce n'est pas une phrase de motivation.
La parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas seulement un livre que vous portez, c'est une épée que vous maniez. Chaque verset est imprégné de puissance divine. Chaque promesse est soutenue par l'autorité du ciel. Chaque ligne est une frappe contre les ténèbres lorsqu'elle est proclamée avec foi. Hébreux 4,12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Avez-vous compris? La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée. Une épée qui peut percer les attaques les plus profondes, les mensonges les plus forts, les peurs les plus intimidantes. Elle ne touche pas seulement la surface, elle coupe jusqu'au cœur. Elle pénètre votre esprit et commence à vous changer, vous guérir et vous transformer. Mais elle frappe aussi votre ennemi avec force. Regardez Jésus dans le désert. Quand Satan est venu avec la tentation, la manipulation et la vérité tordue, Jésus n'a pas argumenté, il n'a pas expliqué, il a répondu avec la parole. Chaque fois que l'ennemi s'approchait, Jésus disait « Il est écrit » et libérait l'épée de l'Écriture. Et quel a été le résultat? Le diable a dû partir. Non pas parce que Jésus a crié plus fort, mais parce qu'il a combattu avec la vérité divine. C'est la stratégie que l'enfer ne veut pas que vous connaissiez. La parole de Dieu, proclamée avec foi, est le plus haut niveau de combat spirituel. Les démons ne peuvent pas argumenter contre elle. Les ténèbres ne peuvent pas lui résister. Les chaînes ne peuvent pas tenir face à elle. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur votre vie, votre esprit, votre famille, votre destinée, l'atmosphère doit changer. Alors ne vous contentez pas de lire la Bible, utilisez-la. Ne vous contentez pas de la mémoriser, proclamez-la. Ne vous contentez pas de la citer, croyez-la. Car lorsque vous comprenez que la parole de Dieu est votre arme, vous cessez de vivre dans la défaite et commencez à combattre à partir de la victoire. Le diable espère que vous ne la saisirez jamais. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, il est temps de tirer votre épée et de tenir bon. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste, le Tout-Puissant, l'Éternel, celui qui était, qui est et qui vient. Le grand Je suis, le feu dévorant, le lion de Juda. Aujourd'hui je viens devant toi avec une sainte audace, élevant chaque élu sous le son de ma voix. Seigneur, ce n'est pas un moment ordinaire, c'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous sacré que tu as ordonné avant la fondation du monde. C'est le moment où les chaînes se brisent, où les yeux aveugles commencent à voir, où les oreilles sourdes s'ouvrent et où les destinées sont éveillées et réalignées par la puissance de ton esprit. Père, j'invoque ta puissance, la même puissance qui a fendu la mer Rouge, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la même puissance qui a fait descendre le feu du ciel et a fait taire toute fausse voix. Que cette puissance tombe sur tes élus maintenant, que tout esprit qui était en sommeil soit ranimé par le feu divin, que le vent de ton esprit souffle sur chaque lieu aride, que chaque destinée enterrée recommence à s'élever, que chaque don divin qui a été ignoré ou réprimé commence à opérer avec une pleine autorité. Souffle sur eux, Seigneur, et réveille tout ce qui sommeillait. Seigneur, enflamme leurs esprits d'un feu sacré, que chaque onction dormante en eux soit réveillée, que chaque rêve enterré soit ressuscité, que chaque arme de l'ennemi forgée contre leur destinée soit réduite en poussière. Le diable pensait pouvoir les faire taire, il pensait pouvoir les briser et les garder liés, il pensait pouvoir les garder cachés, mais aujourd'hui, il a tort, car toi, ô Dieu, tu lèves une armée puissante. Tu appelles ceux qui ont été dans le désert, ceux qui ont été dans l'ombre, ceux qui ont été ignorés. Aujourd'hui, Seigneur, tu les armes pour la bataille. Tu les revêts de justice, tu les équipes d'armes spirituelles, tu les oins pour la victoire, et tu places sur leur vie une autorité divine. Père, je prends autorité au nom de Jésus. Je réprimande toute attaque démoniaque lancée contre leur esprit, leur corps, leur famille et leur vocation. J'ordonne que chaque chaîne invisible soit brisée. J'annule chaque mensonge, chaque murmure de peur, chaque ombre de doute et chaque brouillard de confusion. En cet instant, que l'onction détruise tout joug. Que la puissance de ta vérité brise toute tromperie. Que la clarté surgisse là où il y avait confusion. Et que l'audace surgisse
là où il y avait hésitation. Seigneur, ils ont traversé des batailles. Beaucoup ont été éprouvés, beaucoup ont été meurtris, et beaucoup se sont sentis seuls. Mais aujourd'hui, fais-leur savoir qu'ils n'ont jamais été oubliés. Chaque larme a été recueillie, chaque prière a été entendue, chaque cri silencieux a atteint ton trône. Et maintenant, c'est le temps de l'accomplissement, c'est le temps de se lever. Père, je décrète, déclare, plus de peur, plus de retard, plus de stagnation, plus de cycle de défaite, plus de combat sans progrès. À partir de ce moment, ils marcheront dans la domination divine, ils marcheront avec un but, ils marcheront avec audace et discernement, ils manieront l'épée de l'esprit, et aucun ennemi ne pourra le résister. Chaque complot démoniaque sera exposé, chaque plan caché sera démantelé, chaque trait enflammé sera éteint. Père, qu'ils reconnaissent qui ils sont en toi, qu'ils ne se voient pas comme le monde les voit, mais comme tu les as déclarés, des conquérants, des ambassadeurs, des guerriers et des vases de gloire. Ta parole dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors aujourd'hui, Seigneur, qu'ils entrent pleinement dans cette autorité, qu'ils entrent dans les pièces avec confiance, qu'ils parlent avec audace, qu'ils vivent avec clarté, qu'ils réclament tout ce que l'ennemi a essayé de voler. Et maintenant, Père, je prononce une bénédiction spéciale sur ceux qui agissent en s'abonnant, en aimant et en partageant ce message, alors qu'ils répondent avec foi qu'ils reçoivent de toi en abondance. Que leur obéissance provoque des cieux ouverts, que leur alignement avec ton message les amène à des connexions divines et à une accélération surnaturelle. Que la paix règne dans leur foyer, que le succès suive le travail de leurs mains, que la protection les entoure, que des témoignages surgissent dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, ils ne sont pas de simples sympathisants, ce sont des partenaires du royaume, et parce qu'ils ont choisi de faire avancer ta parole, fais-les avancer vers les choses mêmes que tu leur as promises. Je déclare qu'à partir de ce moment, ils ne seront pas entravés, ils ne seront pas vaincus, ils ne seront pas ignorés, ils seront élevés, ils seront favorisés, ils seront rappelés par le ciel et honorés par les hommes. Que cette parole marque un tournant divin, que cette prière sait une transition surnaturelle, que ta gloire se lève sur leur vie et ne s'estompe jamais. Au nom puissant, incomparable et tout-puissant de Jésus-Christ, Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de répandre la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même un centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.